Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans l'épisode 13 de la saison 7. J'espère que tu as passé une agréable semaine. Donc je te représente mes plus plates excuses en fin de compte par rapport à la vidéo de la semaine dernière, enfin à la non-vidéo de la semaine dernière. Regarde, tu vois derrière moi, ça y est. Je suis retourné à Saint-Brévin-les-Pins, j'ai repris le camping-car pour récupérer, donc tu vois, mon matériel audiovisuel que j'avais oublié dans le chalet. Alors pas mal de choses cette semaine, essaie de regarder la vidéo jusqu'au bout car j'ai une grande annonce à te faire, voilà. Et comme d'habitude, bien entendu, écoute, ce que je vais faire, c'est que je t'emmène avec moi. Salut amis terriens. Hello Earth friend. Tout comme vous, on avance. Tous les jours, on comprend. Every day we understand. Découvre la vie 100% nomade en camping-car. Discover the 100% nomadic life in a camper van. Des road trips, des produits, des tutos, des astuces, des rencontres. Road trips, products, tutorials, tips, encounters. Join me. Welcome aboard, Earthbound friend. I'm taking you with me. Alors déjà, dans un premier temps, j'aimerais te parler radar. En prenant la route pour venir ici, j'ai fait une petite pause et j'ai discuté avec un camping-cariste. Et donc j'ai abordé également le sujet des radars tourelles. Tu sais, les gros radars blancs que l'on voit maintenant, ils sont énormes. Ils sont 2 fois plus grands et 2 fois plus volumineux que les anciens radars en fin de compte. Et je lui ai posé la question pour savoir s'il savait effectivement pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi énormes. Et il n'était pas au courant en fait, il n'était pas au courant du tout. donc voilà, je me dis que tu es peut-être également dans le même cas. C'est-à-dire que s'ils sont aussi gros, ces radars, c'est pour plusieurs raisons en fin de compte. Alors ce sont ces gros radars là, que tu vois sur la route, ils font 1,40 m de hauteur avec une coque blanche et ils sont montés sur un mât de 2,60 m me semble-t-il. Alors la particularité de ce radar, c'est que déjà il a un objectif de 35 mm. C'est-à-dire qu'il a la possibilité aujourd'hui de te contrôler et de prendre et de zoomer sur ta plaque d'immatriculation jusqu'à 100 mètres. Donc une grosse distance en fin de compte, contrairement aux anciens radars. Voilà. Donc ça, c'est une des particularités en fin de compte. Alors l'autre particularité également, c'est qu'avec les anciens radars, même en pleine journée, lorsque tu faisais un excès de vitesse, eh bien écoute, tu étais flashé en fin de compte. Donc psychologiquement, tu devais te préparer déjà à recevoir une amende. Là, c'est plus le cas. Là, en fin de compte, la journée ne flash plus en fin de compte. Donc voilà, ces radars-là n'ont pas de flash la journée, ils ne flashent uniquement la nuit. Et donc en fin de compte, écoute, tu découvres, tu reçois un petit courrier avec une amende en te disant voilà, vous avez été pris à tant de km/h. Donc voici l'amende, mais tu n'as pas été flashé, tu n'as pas vu le flash en fin de compte. Donc ça, c'est une des particularités. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi gros et aussi volumineux? En fait, il y a une carte mère avec une puce à l'intérieur, un microprocesseur qui est équipé d'une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle permet de ne pas que contrôler les excès de vitesse, mais également les infractions au code de la route. C'est-à-dire que il filme en permanence en fin de compte. Si tu manges une ligne blanche, t'es verbalisé, mais également, par exemple, tu es en train de conduire, tu respectes la limitation de vitesse, par contre, tu as ton téléphone comme ça dans la main, tu vois, tu l'as comme ça dans les mains en conduisant. Eh bien, écoute, automatiquement, tu es verbalisé également. Pas de téléphone en conduisant. Voilà, ça, ce sont les nouveaux radars. Ils ne contrôlent pas que les excès de vitesse, ils contrôlent également toutes les infractions liées au code de la route. D'où le gabarit, en fin de compte, tu as vu, de cette nouvelle génération de radars. Donc voilà, donc faut faire attention également. Voilà, n'aie pas ton téléphone à la main, même si tu respectes la limitation de vitesse. Tu seras verbalisé. Voilà. Bon, il est 11h30. Je rentre au village vacances Cibou Village et Pierre Couché. Pourquoi? Parce que les commerciaux, l'équipe commerciale ont organisé un buffet campagnard avec apéritif, cocktail, etc. Gratuit pour les propriétaires. Donc on va aller en profiter si tu veux. Alors d'après ce qu'ils m'ont dit, voilà, pain surprise, fromage, rillettes, pain, saucisson, des milliardises. Alors j'y vais vite fait, sauf que les enfants sont pas motivés pour me rejoindre en fin de compte. Ils préfèrent rester dans le chalet. Écoute, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Oh la loose. Je crois que mon raccourci s'arrête ici. Oh, c'est pas vrai. Ah ouais, non, c'est mort. Je peux pas passer. Putain, le délire. Putain, franchement, j'espère que cet été, personne ne se plaindra parce qu'il n'y a pas assez d'eau ou nous interdire de laver les véhicules parce que voilà, faut économiser l'eau avec tout ce qu'il y a ici. Donc je fais demi-tour. Putain, c'est le bordel.
Jean-Marc, c'est Romuald. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bah, dis-moi, j'ai vu que tu avais essayé de me joindre, je suis désolé, hein, je te rappelle tardivement. On a investi dans une petite caravane. Dans une caravane, carrément, d'accord, ok. Une petite caravane, parce que pour aller dans les Côtes d'Armor sur notre terrain, on n'avait rien, fallait du Airbnb ou pas. On a trouvé une petite caravane à 4 000 €, puis on va aller la poser sur le terrain pour aller passer quelques jours là prochainement. D'accord, ok. Ouais, voilà. Donc ça va être long à tracter en un bateau plus une caravane. Ah bah j'ai pas tout emmené en même temps. Bah j'imagine. Non, et donc du coup sur le terrain on n'a pas de courant, on a rien. Et globalement, Cathy m'a fait montrer qu'il y avait des générateurs, des stations électriques, quoi. C'est ça, des stations d'énergie, voilà, qui te permettent d'avoir du 220, comme tu le souhaites, enfin voilà, en permanence en fin de compte, ouais, complètement. Donc c'était là-dessus, on cherchait un avis d'un expert, bah oui, on va se le dire, quoi. Et puis voilà, bon alors depuis, bah je te cache pas qu'on a commandé notre modèle, hein. T'as commandé quoi du coup comme station d'énergie? Attends, je vais te dire. Coucou Romuald, ça va? Ça va et toi, Cathy? Oui, ça va. T'as vu, on n'a pas pris le camping-car, on a pris juste une roulotte. Oui, bah écoute, c'est déjà bien. Oui, on va commencer petit. On a été voir les avis, hein. On en a passé du temps. Je t'en ai fou. Ouais. Alors, par contre, est-ce que vous avez prévu quand même un petit panneau solaire mobile, tu sais? Oui. Ouais, d'accord, ok. Ouais. Alors, Et il disait pas, mais que fallait pas prendre moins de ces 100 watts. 200 watts. Non, pas moins de 100 Bah, watts. moi, je recommanderais 200 watts minimum, hein, franchement. On a pris 200. Ouais, bah voilà, c'est bien. Ouais. Et ça fonctionne bien, ça recharge bien? Ah oui, bah oui, 200 watts en plein soleil, là-dessus, où il n'y a aucun problème. En plus, l'avantage, c'est que avec un panneau solaire mobile, pliable, c'est que non seulement tu n'es pas taxé, mais en plus, tu peux l'orienter en fonction du soleil, quoi, en fin de compte. Hein. Oui. Ouais, voilà. Ouais. C'est au niveau des watts que c'est super important, en fait, parce que si tu veux brancher, par exemple, un sèche-cheveux pour Cathy, qui fait 1800 watts. Merci, Romain. Bah non, mais par exemple, eh ben, il faut du 2000 watts minimum, quoi, en fait. Il va monter en crête, logiquement, mais bon, voilà, il faudra pas moins, quoi, en fin de compte. Pendant quelques secondes, il va se mettre en crête rapidement pour alimenter les sèche-cheveux. Après, il va se stabiliser à 1800 watts, mais il faudra pas dépasser au-dessus. Donc on a regardé, par exemple, pour une cafetière électrique, c'est un 1500 watts. Bon, voilà. Bon, bah ça va, donc ça va. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le frigo, alors lui qui fait un 460 watts. Bon, le frigo, ça va aller, le frigo, ouais. Donc un petit frigo. En plus, le frigo, une fois qu'il fait du froid, après, tu sais, il s'arrête. Il s'arrête, il tourne plus, quoi. Voilà, exactement. Par rapport à l'utilisation au quotidien, 2500 watts, je peux faire tourner la cafetière, le sèche-cheveux de madame, je peux brancher mon PC, enfin, 2500 watts, c'est bien. Après, en dessous, j'avoue que, bon, perso, si ça se met en sécurité, faudra pas s'étonner, quoi. Ouais, non, mais voilà. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas l'alimenter uniquement lorsque tu auras besoin de 220, en fin de compte, du 220. Après, tu l'éteins, tu mets ton panneau solaire, ça recharge automatiquement, et finalement, tu vas avoir plus de retour d'énergie que de consommation, en fin de compte. Tu es en batterie lithium, donc tu dois monter, logiquement, tu dois monter à 4000 ou 5000 cycles, un truc comme ça, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on a préféré monter en prix et puis prendre voilà. un truc où il y avait plus de recharge et plus de puissance. Et puis le gros avantage aussi, c'est ce qu'on appelle l'autodécharge, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'elle est chargée, les anciennes batteries, lorsque tu les chargeais, elles se déchargeaient toutes seules en fin de compte. Elles se déchargeaient automatiquement toutes seules. Là maintenant, tu n'as plus d'autodécharge. Tu la mets à charger avec ton panneau solaire, elle est chargée à 100%, tu reviens dans 3 mois, et ben elle sera toujours chargée à 100% en fin de compte. Tu n'auras pas d'autodécharge en fin de compte, liée à la batterie. Bah ouais, c'est bien. Ouais, carrément. Non, mais c'est ce qu'il fallait. Hein. Mais tu continues de faire du camping-car quand même? Ah oui, bien sûr, complètement. Ah ouais. C'est un mobil-home pour les week-ends, les choses comme ça. Exactement, c'est pour les enfants, parce que les enfants, ils en avaient un petit peu ras-le-bol, j'ai envie de te dire, de la route. Ouais. Et donc, ils avaient envie de se poser, et puis on a trouvé un camping qui était super sympa, bien animé, qui est ouvert 10 mois dans l'année. Donc on s'était dit, pour les enfants, c'est pas mal du tout. Comme ça, il y a des animations, il y a pas mal de choses, il y a la piscine, il y a tout ça. Parce que la difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que en camping-car, plus ça va et moins t'es accepté en fin de compte, hein, même dans les campings. Hein. Ah, j'ai vu ça, sur
Ouais. Sur, je sais pas, il y a eu un reportage, mais apparemment, ouais, les camping-cars et les caravanes sont de moins en moins acceptés parce que les campings privilégient les mobil-homes. Exactement, exactement. Et c'est la difficulté qu'on a rencontrée avec Fanny il y a quelques mois de ça. On est parti en road trip, on est revenu en France. Et en revenant en France, on s'est dit, bah tiens, on va se faire un petit Cap Fun. Cap Fun, c'est sympa comme camping, c'est animé et tout ça, quoi. Bah non, interdit au camping-car. Bon, d'accord. Ah ouais. Ouais. Et pourquoi ils font ça? Bah, pour rentabiliser les espaces, j'imagine que c'est plus rentable pour eux de louer des mobil-homes avec une parcelle plus petite. D'ailleurs, ils sont tous collés. Et puis, plutôt que de louer un emplacement nu pour un camping-car, en fin de compte, c'est plus rentable pour eux, je pense. Tu sais, t'avais ton truc, c'était quoi t'avais ouvert un site là, ouais, bah, Garden Camp. Voilà, et comme ça, tu peux accueillir des nomades, des van-lifers, des camping-caristes ou des roulottes, hein, comme tu veux. Hein. Et tu fais payer la nuitée et franchement, après, tu rentabilises ton terrain facilement, quoi. Ouais, parce que où qu'on est placé, il y a la mer tout autour, les côtes et tout ça. Hein. Ah, c'est cool ça. Voilà. Où je suis, par exemple, moi, il y a un arrêté préfectoral, ils t'interdisent complètement de stationner à moins de 200 mètres de la plage. Donc c'est fini. Ah ouais, c'est fini. C'est fini. D'accord. Donc j'ai jamais été verbalisé, hein, mais j'ai eu des rappels à 6 heures du matin. Ça fait bizarre, tu sais, quand tu te lèves, tu dis bon, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui frappe? Faut pas rester ici, voilà. Moins de 200 mètres. Bon, donc voilà, tu te mets sur un parking chez Leclerc, et donc c'est moins glamour. Ah ben, ouais. Mais c'est vrai que j'ai vu ça, j'ai recherché, puis les campings à la ferme et tout ça, vraiment, il y en a beaucoup partout, il y en a dans tous les coins. Ouais. Ça m'intéresse parce que moi, je serais bien parti aux Côtes d'Armor et puis stationner sur un terrain. Hein. Ça... Ah bah, de toute façon, oui. Alors, si tu veux, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'élec. Non, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, moi, je me dis, je préfère passer un tout à l'égout, comme ça, au pire, les mecs, ils piquent dedans. Ou mettre une borde électrique, hein, moi ça m'est égal, hein. Mais du coup c'est un investissement. Après ça me fait des charges, quoi. Ouais, mais bien sûr, mais si tu loues, et franchement Côte d'Armor, si tu loues un emplacement, plusieurs emplacements au niveau de ton terrain, bah à mon avis tu vas vite rentabiliser ton investissement, je pense, hein. Alors j'ai fait un business plan, moi il y a, tu vois, c'est marrant qu'on parle de ça. Il y a 3 semaines de ça, j'ai fait un business plan par rapport à acheter un terrain et faire des emplacements pour les van-lifers en règle générale, avec l'électricité, avec l'eau, etc. quoi. Bon, c'est pas rentable. Je perds de l'argent parce que il faut que j'achète le terrain en fin de compte. Par contre, si tu es propriétaire d'un terrain, là, ça devient carrément intéressant en fait. Ça devient carrément intéressant. Comme les camping-cars peuvent plus se mettre n'importe où. Et voilà. Ouais, ils peuvent chercher des terrains comme ça qui peuvent être accessibles et tout ça. Et puis nous, je te dis, t'as la mer tout autour. Hein. Bah oui, mais c'est ça qui est cool. Puis les Côtes d'Armor, bon voilà, c'est pas rien quoi. C'est pas la Bretagne. Alors au début de cette vidéo, je t'avais indiqué que j'allais faire une grande annonce. Eh bien oui, voilà. Voici l'annonce. En fait, avec Fanny, nous sommes mis d'accord. Nous avons décidé de changer de camping-car en fin de compte. Donc de mettre Razmoket en vente. Alors pourquoi vendre Razmoket? Parce qu'il est temps de changer de véhicule, on a envie d'autre chose en fin de compte. Et donc voilà, donc il a un peu moins de 3 ans, il n'a pas beaucoup de kilomètres, mais il a quand même bien circulé, bien vécu, il fonctionne super bien. Et donc nous avons décidé de le mettre en vente avec Fanny, de façon à pouvoir choisir autre chose en fin de compte comme véhicule nomade. Alors si tu es intéressé, il te sera livré comme ça. Alors pour rappel, il te sera livré donc avec 3 couchages superposés, fait maison, hein, ça c'est aménagement maison, 3 couchages superposés, voilà, un 3 feux également, 3 feux, voilà, comme ceci. Alors un grand évier comme tu peux constater où tu pourras mettre directement tes casseroles ou tes poêles à l'intérieur sans aucun souci. Le dressing a été aménagé par des étagères en fin de compte, donc un grand réfrigérateur avec 100 bacs pour garder les bouteilles au frais.
Alors le tiroir à épices également, tu vois, tout neuf, hein, il vient d'être changé en fait, voilà. Donc le tiroir à épices. Pas mal de rangements, à droite et à gauche. Voilà. Alors des toilettes chimiques livrées avec 2 cassettes pour plus d'autonomie. Alors livré également avec un grand téléviseur, avec une carte satellite, tu vois, située à l'arrière, et une parabole sur le toit cellule qui te permet d'avoir la télé au niveau international. Alors tu as des rideaux plissants comme tu peux le voir là ici, hein. Voilà, partout dans le camping-car, qui te permettent de sécuriser et d'occulter en fin de compte toute observation au niveau du véhicule. Un grand salon présidentiel, comme tu peux constater. Là tu peux manger facilement, ouais, 7-8 personnes sans aucun problème. Voilà. Donc il te sera livré également avec son écran carte Puride, grand écran large qui fait autoradio GPS. Également avec l'écran Atoto qui fait également autoradio et GPS. Autoradio que j'ai changé, hein, bien sûr, hein, j'ai mis un Pioneer. Donc les enceintes, tu vois, je les ai également changées pour avoir un pur son. Donc ça c'est cool. Une moustiquaire toute neuve. Ensuite, en termes d'autonomie, bah écoute, tu auras du 220 un peu partout. J'en ai mis partout, hein, du 220, avec des prises USB à chaque fois sur le côté. Il te sera également livré avec un régulateur solaire, un régulateur MPPT, un régulateur Power Queen. J'ai sous ce siège une batterie lithium Power Queen, voilà. Tu auras également donc bien sûr une station d'énergie All Powers, la R2500 qui sera donc déjà installée. Alors tu vas avoir également 2 panneaux solaires hein, au niveau du toit cellule, un panneau solaire 100 watts et un panneau solaire 200 watts. Donc il s'agit d'un porteur Fiat, 140 chevaux, il a à peine 3 ans en fait, et en termes de kilomètres, tu vois, on a fait 41 865 km, voilà. Voilà pour ça, bah, sinon tout fonctionne bien, il est vraiment très nickel en fait, très nickel. Il n'y a pas de souci. Alors Razmoket, tu pourras le voir et le découvrir du côté de Royan, à la Palmyre, au salon donc Forever Camper Experience, du 15 au 20 mai. Je serai présent, si tu veux me rencontrer, il n'y a vraiment aucun souci. Si tu veux le visiter, il n'y a vraiment aucun problème non plus. Alors oui, j'ai oublié de te dire, à titre informatif, donc le salon Forever Camper Experience est ouvert, hein, bien sûr, tu peux t'inscrire gratuitement sur le lien. Je vais te mettre le lien en bas dans la description de la vidéo, en fin de compte, juste en bas là, tu vois. Et donc tu peux t'inscrire gratuitement, il n'y a vraiment aucun souci. Tu pourras voir Razmoket, on pourra se rencontrer, échanger ensemble, ça serait super sympa. Alors beaucoup d'activités bien entendu, petit déjeuner, manège, roue de la fortune avec des lots à gagner, enfin voilà, plein de choses. Mais comme ça tu pourras voir Razmoket également. Alors n'oublie pas une chose, il s'agit d'un 6 places carte grise, hein, 6 places carte grise, ce qui est rare. Et tout ce qui est rare est cher, voilà. Donc je ne souhaite pas te communiquer un prix. À toi de me faire une proposition en fin de compte par rapport à Razmoket tel qu'il est là aujourd'hui, il fonctionne parfaitement bien. Tu me fais une proposition, tu m'envoies un email avec une offre d'achat, voilà tout simplement. Et puis je prendrai la meilleure. Donc au risque de me répéter, véhicule donc mis en vente fin mai, visible du 15 au 20 mai du côté de Royan à la Palmyre au Luna Park et ensuite visible sur Nantes. Voilà. Allez, je te reprends tout de suite. Alors d'après certaines sources, il semblerait que certains camping-caristes ne soient pas encore équipés de stations d'énergie All Powers, ce qui est extraordinaire, ce qui m'étonne en fait, hein, j'avoue. Et donc qu'ils ne soient pas autonomes en 220 en fin de compte. Ce qui est dommage pour se faire un bon café, pour brancher sa cafetière le matin quand tu te lèves, c'est quand même extrêmement dommageable. Eh bien écoute, je viens de faire l'acquisition d'une petite cafetière nomade. Une petite cafetière sur batterie en fin de compte pour te faire un vrai et bon café, tu sais, avec la mousse qui va bien, etc. Donc voilà. Et donc je vais te la présenter. Alors pourquoi tu prends ça, Romuald, puisque tu es autonome en 220 avec tes batteries All Powers dans le camping-car? Tout simplement parce que j'allais me faire une petite randonnée en vélo avec Hugo. Ce matin, c'est prévu. On va se faire une petite randonnée sur la plage en vélo. Et donc on se fera une petite pause avec un vrai bon café. Je vais te présenter le produit. Tu verras, ça va être super sympa.
Donc voilà, une bonne balade en vélo avec Hugo et un bon sandwich. Et maintenant, bah écoute, un petit café, un petit café. Alors, comment ça se présente ça? Un packaging Esprit Nature. Alors une notice qui est en français, ça c'est bien par contre du coup, voilà. Multilangue, et donc tu as une partie, voilà, une partie française en fait, voilà. Alors comme indiqué précédemment, du coup tu vois cette cafetière fonctionne sur batterie. Donc elle est livrée avec son gobelet. Ici c'est le filtre à café. Ici c'est un doseur, tu vois, ici là, voilà. Et là ici tu as la possibilité, donc c'est un câble USB en micro USB. Tu as la possibilité de mettre en charge directement ta cafetière dans le camping-car, voilà. Alors tu as la possibilité de mettre n'importe quel café en fin de compte, hein, ici, hein, que ce soit du soluble, du café en grains que tu auras préalablement mixé en fin de compte, hein, broyé, voilà. Mais donc voilà, donc ça c'est ton doseur pour mettre le café. Ensuite tu as bien sûr le contenant, là où tu vas mettre de l'eau en fait, tout simplement. Ici tu as une tasse, bien sûr, hein, pour battre ton café, et ici le filtre à café, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, ça va être super simple en fait, hein. Donc dans un premier temps je vais enlever l'étiquette. Donc là tu vois, j'ai bien mis mon café dans la dosette, voilà, que je vais verser comme ceci, voilà. C'est pas très esthétique, hein, je suis désolé, voilà. Je referme. Ensuite, j'ouvre ma cafetière, je vais y mettre de l'eau, je referme. Ensuite, j'enlève le socle, voilà, et je vais le mettre positionné directement sur mon filtre à café en fin de compte. Je mets le tout sur la tasse, et maintenant, c'est parti pour un bon café. Alors, le temps nécessaire, en fait, c'est 180 secondes, le temps que ça chauffe, en fait, voilà. Et voilà. Je sais pas si tu entends, mais ça y est, c'est parti. Et là, tu vas avoir un pur café, là, en fait. D'ailleurs, c'est dommage que tu n'aies pas les odeurs, parce que ça sent bon le café. Alors, regarde un petit peu ton petit expresso. Regarde. Tu as même la mousse et tout, hein, tu vois, qui va bien. Impeccable. Tu as ton petit café. Et franchement, il est bien chaud et tout. C'est nickel, ça, comme machine. Alors, je vais te mettre le lien, bien sûr, hein, sur le site garden-camp.com. Tu auras une remise exceptionnelle sur cette cafetière nomade très, très pratique et très sympa. Bon, alors Fanny est partie se promener sur la plage. Et moi, j'ai perdu les enfants. Ils ne sont plus là. Les filles ne sont pas dans leur chambre. Néo non plus. Donc je sais pas où ils sont. Certainement à la piscine ou à la salle de jeu. Bon, on va aller voir.
Bon voilà, ça commence à se couvrir en ce dimanche 5 mai. Quel temps tout pourri en fait. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter donc une bonne fin de dimanche, une bonne soirée, un bon film et à te donner rendez-vous donc dimanche prochain, 17h30 sans faute. N'oublie pas de t'abonner bien sûr, un petit pouce en l'air, le petit bouton rouge, la petite cloche, bah écoute comme ça, on reste en contact. Et puis bah écoute, je te dis à la semaine prochaine, allez ciao, ciao ami terrien.